Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi, Marie comblée de grâce, humble servante, nous montrant sa foi dans l'éternel. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite chez les plus pauvres, vient le Fils Dieu pour te sauver. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique de la 34e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique 2013. À cet effet, l'Église nous propose des textes riches en enseignements qui s'accordent dans leur ensemble pour nous montrer l'origine de la royauté de Jésus et l'importance de notre témoignage pour gagner la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo,
Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias salgimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater, omnipotens. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sucipete precatio, onem nostra qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l'Évangile travaille le monde à la manière d'un ferment. Veille sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde, qu'ils cherchent toujours l'Esprit du Christ pour qu'en accomplissant leur tâche d'homme, ils travaillent à l'avènement de ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Daniel. Le roi Balthazar donna un festin magnifique pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés au temple de Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître à la lumière du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi et le roi lui dit : « Es-tu bien Daniel, l'un des déportés amenés de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable d'interpréter ce qui arrive et de déchiffrer les énigmes. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi : « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je la lui interpréterai. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de son temple, et vous y avez bu du vin, toi, tes grands, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toute ta destinée. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. Et voici le texte : Menez, Tekel, Upharsin. Et voici l'interprétation de ces mots. Menez, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Upharsin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Médès et aux Perses.
reste fidèle jusqu'à la mort. Il recevra de tes mains, Seigneur, la couronne de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer, ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Son Excellence le Président de la République libanaise, le général Michel Sleiman, Son Excellence le Président du Conseil des ministres, M. Najib Miati, représenté par Son Excellence le député M. Nabil Defrege, Son Excellence le nonce apostolique, Monseigneur Gabriele Cascia, leurs Excellences les ambassadeurs d'Italie et de l'Ordre des Chevaliers de Malte, Madame la Présidente de la municipalité de Ain Saadi, mes révérends pères, sœurs, Monsieur le Président et les membres de la Ligue latine, chers amis, ceux que j'ai oubliés, je les aime beaucoup plus que j'ai mentionnés. Pour une réflexion assez profonde et une méditation sur le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, il faut à tout prix jeter un coup d'œil sur le texte de l'Évangile d'hier, le texte précédent ce texte, qui s'appelle le texte, si vous voulez, le discours apocalyptique du Christ. Eh bien, essayons d'imaginer la scène. Le temple de Jérusalem, cœur de la nation et de la religion juive. Jésus est là avec ses disciples et les gens.
Les disciples admirent l'édifice grandiose, mais Jésus éteint subitement leurs enthousiasmes. Il dit, de ce que vous contemplez viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté bas. Une déception amère. Tout de suite, les demandes pleuvent, inquiètes et alarmées. Maître, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Au fond, nous aussi, nous avons en nous cette curiosité ancienne. Nous voudrions savoir tout sur le sort et le destin de la planète et du monde. Et nous nous adressons à ceux qui nous semblent compétents dans ce domaine, les savants, les astronomes et peut-être parfois les devins. Jésus a accepté de répondre sur le futur. Sa leçon porte le titre de discours eschatologique, c'est-à-dire discours sur les dernières choses. Et il l'a formulé en utilisant le langage des anciens prophètes, le genre littéraire appelé apocalyptique, qui concerne la fin du monde entendue dans un sens catastrophique. Sur la fin du monde, avec ce langage, Jésus a dit, il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel des grands signes. Il a ajouté aussi, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Jésus n'a rien précisé, il n'a pas donné aucune réponse à la demande des disciples sur le quand. En revanche, Jésus a déclaré ce qui arrivera avant la fin. Il s'agit d'informations intéressantes non seulement pour ses auditeurs d'il y a 2000 ans, mais aussi pour nous. La première chose que Jésus a dite était la destruction du temple. L'événement aurait eu lieu dans le climat de l'attente messianique. Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront « c'est moi », n'allez pas à leur suite. Il y aura des guerres et des révolutions, et les disciples paieront très très cher leur fidélité au Seigneur. Ils seront persécutés. On portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs, ce qui arrive d'ailleurs de nos jours dans le monde entier. Pourquoi tout cela? Parce que la fidélité du Seigneur a un prix. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais Jésus exhorte les disciples à ne pas avoir peur. Accueillir l'aspect positif. Vous aurez alors l'occasion de donner témoignage. Non seulement les apôtres, les disciples et les premiers chrétiens ont été persécutés, aussi de nos jours les persécutions frappent les croyants en Jésus. Quoi faire? Jésus attend de nous le témoignage dans la persévérance. Le témoignage doit se dérouler dans un climat de gratuité et de disponibilité. Les disciples doivent être prêts à donner sans contrepartie. Le royaume de Dieu consiste dans l'amour gratuit avec lequel Dieu se met librement à la disposition de l'homme, sans réserve et sans condition. La mesure extrême de la disponibilité se trouve dans la capacité de supporter les contrastes et les refus. Tous les évangiles mentionnent les malentendus auxquels les disciples seront exposés
et les difficultés qu'ils auront à surmonter. Les disciples doivent s'attendre à des douleurs et des persécutions, comme on l'a dit plus haut. Ils ont à suivre le sort de leur maître sans avoir peur. C'est l'Esprit qui parlera en eux et pour eux. Ils doivent se soucier uniquement de rester fidèles, publiquement et courageusement aux exigences radicales de l'Évangile et à la croix de Jésus. Le témoignage vrai et authentique doit faire des disciples du Christ les prophètes de la paix. Celle-ci comporte avant tout un regard clairvoyant qui aide à dépister dans le cœur de l'homme les racines de ce mal qui après explose dans la violence sociale et dans la guerre. C'est ce qui arrive d'ailleurs. La monstruosité de la course aux armements, des terribles armes chimiques et nucléaires, de la guerre, du terrorisme sont préparés par ces monstres que nous cultivons avec une indifférence irresponsable dans notre cœur, comme les formes subtiles d'arrogance, l'instrumentalisation des autres, les offenses quotidiennes à la vie et à la dignité de l'homme, la recherche d'un bien-être économique fin en lui-même. Nous devons veiller, nous devons crier à haute voix la monstruosité d'une civilisation fondée sur le bien-être et le plaisir, d'une vie sans âme, sans tradition, sans langage et objectif commun, d'une communication sociale qui ne rend pas service à la vérité. Enfin, je tiens à vous rappeler, vous les membres de la Ligue latine, que celle-ci n'a pas été conçue et créée pour vous isoler et vous enfermer dans un ghetto. Mais bien au contraire, vous avez une mission hautement louable, construire des ponts et non des murs. La Ligue devrait être une pièce maîtresse dans la mosaïque libanaise, un exemple à imiter. Vous n'allez pas me dire, mais nous sommes peu nombreux. Vous serez toujours le ferment et le grain de ses neveux. Mabrouk, courage et toujours de l'avant. Merci. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est Assis à la droite du Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul Baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts. et la vie du monde. La messe que nous célébrons aujourd'hui, mercredi 27 novembre 2013, fait partie de la dernière semaine de l'année liturgique. Pour la foi chrétienne, Jésus-Christ est notre roi.
Ce roi qui n'a aucun endroit où pouvoir reposer la tête, un roi humilié sur la croix. Mais son pouvoir véritable est de faire naître la vie et de ressusciter les morts. Le bon larron reconnaît que Jésus ne mérite pas cette mort injuste et ose alors une prière. Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. À son exemple, reconnaissant la justice de Dieu et osons lui demander de poser son regard bienveillant sur nous en lui adressant nos intentions. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Prions pour l'Église, corps mystique du Christ, qu'elle chemine sur les pas de son époux avant d'éviter tous les pièges qui peuvent lui être tendus. Prions pour notre clergé et notre évêque Paul, et surtout, prions aussi pour le pape François, qu'il apporte au monde l'image d'un pasteur aimant, se souciant de l'avenir de son troupeau. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Pour les puissants de ce monde et pour nos dirigeants, qu'ils soient animés par l'esprit de justice et n'oublient pas les plus démunis. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Pour ceux qui recherchent les titres et les honneurs, qu'ils ne soient pas aveuglés par leur quête et qu'ils découvrent que le vrai sens de la vie est en vous. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Pour ceux qui souffrent d'être ignorés ou méprisés, pour les gens qui vivent la maladie ou le deuil, ainsi que les difficultés de la vie, qu'ils trouvent près d'eux des personnes capables de leur apporter du réconfort et qu'un regard ou une main tendue leur redonne force et courage afin qu'ils demeurent confiants dans leur épreuve. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Pour les personnes vivant dans un pays en guerre, afin qu'elles maintiennent allumé le cierge de l'espérance. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Pour notre pays et notre communauté, afin que dans la période de tourmente que nous traversons, on sache reconnaître que la vie est plus forte et que vous êtes la seule destination de salut. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Pour la Ligue latine du Liban, qui inaugure ses locaux et qui s'apprête à un nouveau départ, qu'elle suive le chemin que vous lui avez tracé, qu'elle demeure fidèle à vos enseignements et que sa lampe soit celle que vous souhaitez toujours voir allumée. Ô Christ, ô roi de gloire, exauce-nous, Seigneur. Père éternel, tu connais les intentions de nos cœurs. Tu diriges les peuples vers la concorde et l'unité. Écoute nos prières et fais-nous participer à la construction de la justice et de la paix dans ce monde, à la suite de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles.
Les fleurs sont les témoins admirables de l'épanouissement et de la beauté de la création. Chacune, dans sa forme et ses couleurs, résume symboliquement l'univers. Nous t'offrons ce bouquet, Seigneur, pour exprimer la reconnaissance de tous les hommes et pour manifester la joie qu'elles éveillent en nos yeux et dans nos cœurs. Les fruits sont les résultats de la bonté dont tu as marqué notre terre. C'était la première nourriture des hommes, l'image de leur désir de bonheur et d'indépendance. Combien nous t'en remercions, Seigneur. Le pain et le vin, tu les as choisis pour devenir le moyen de te rencontrer sensiblement et dans l'intimité, dans notre cœur et notre cœur et notre corps. Accueille-les des mains de notre évêque et notre nom au nom de toute l'Église. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui veut sauver toutes choses par le sacrifice de ton Fils, fais que cette offrande porte en nous son fruit. Donne à tes fidèles de répondre à leur vocation apostolique, qu'ils témoignent de l'esprit évangélique dans le monde où ils vivent et concourent ainsi à la sanctification de l'homme par Jésus le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais les noms glorieux: Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, le sens et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La pace di Cristo. Salam al-Masih. La pace di Cristo. La paix du Christ. La paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Resurrex ad Corps du mirabilis, Christ. et triumphator Dominus. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. 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 Corps du Christ.
corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous en appelons, Seigneur, aux richesses de ta grâce, en faveur de tous ceux de ton peuple qui veulent être chrétiens dans le monde. Que cette Eucharistie renforce leur foi pour témoigner de l'Évangile et assurer la présence de ton Église dans les domaines où ils travaillent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la fin de cette belle célébration eucharistique, la Ligue latine du Liban est heureuse et fière de vous présenter son hymne. Après l'exécution de l'hymne, le président de la Ligue, M. Rafi Bazerji, prononcera son allocution. Alors je vous prie de vous asseoir.
du pontife romain, nous apportons d'âge en âge un souffle au doux parfum d'espérance et de partage. Un souffle au doux parfum d'espérance et de partage. Autour du Christ qui nous rassemble, nous proclamons notre credo. Plus craignant plus étant ensemble, les plus pesants de nos fardeaux. Sur la route éclairée par la lumière divine, la ligue arborée ses plus fières couleurs latines. La ligue arborée ses plus fières couleurs latines. Autour du Christ qui nous rassemble, nous proclamons notre credo. Plus craignant plus étant ensemble, les plus pesants de nos fardeaux. Pour la gloire de Dieu, dans un divan de sagesse, prions les saints des cieux pour qu'advienne leur promesse. Prions les saints des cieux pour qu'advienne leur promesse. Autour du Christ qui nous rassemble, nous proclamons notre credo. Plus craignant plus étant ensemble, les plus pesants de nos fardeaux. Son Excellence le général Michel Sleiman, président de la République libanaise, représenté par Son Excellence Monsieur le député Nabil Defrege. Son Excellence Monsieur Nabih Berri, président du Parlement libanais, représenté par Son Excellence Monsieur le député Nabil Defrege. Son Excellence Monsieur Najib Meati, Premier ministre des missionnaires, représenté par Son Excellence Monsieur le député Nabil Defrege. Son Excellence Monsieur Monseigneur Gabriel Lekacha, nonce apostolique au Liban. Son Excellence Monseigneur Paul Dahdah, vicaire apostolique des Latins au Liban. Son Excellence Monseigneur Gespio Morabito, ambassadeur d'Italie au Liban. Son Excellence Monseigneur Monsieur Charles-Henri d'Aragon, ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte au Liban. Madame Aurore Brahim, révérend Père et révérende Sœur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis. Pour commencer, remercions le Seigneur pour son amour, ses dons et pour cette belle rencontre. Permettez-moi ensuite de remercier en mon nom et au nom de la Ligue latine du Liban, tout d'abord Son Excellence le Président de la République d'avoir répondu à notre invitation en se faisant représenter par un membre éminent de la communauté latine, le député Nabil Defrege. Nous vous prions, Monsieur le député, de lui transmettre notre reconnaissance, notre attachement et notre fidélité à sa personne et aux valeurs qu'elle représente. Nous apprécions fortement le souhait de Son Excellence le Président Nabih Berri de partager avec nous ces moments importants de la vie de la Ligue. Son geste est d'autant plus ressenti qu'il s'est fait représenter par Son Excellence le député Nabil Defrege, en nous le remercions vivement. Tous nos remerciements aussi à Son Excellence M. Najib Meati, Premier ministre des missionnaires, qui a voulu s'associer à notre joie en se faisant représenter par notre grand ami le député Nabil Defrege. Nous lui sommes aussi reconnaissants pour l'intérêt qu'il porte à notre Ligue. Je voudrais remercier aussi Monseigneur Gabriel Lekacha, nonce apostolique au Liban, pour son appui et sa grande bienveillance à l'égard de notre Ligue. Notre profonde reconnaissance à notre évêque, Monseigneur Paul Dahdah, pour son soutien indéfectible et ses encouragements continus. Chère Madame Brahim, merci de votre contribution à la réussite de nos projets. Nous ressentons que vous faites partie de notre famille. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet et de cette célébration, et plus particulièrement un merci du fond du cœur à notre collègue et ami Jamil Mansour, dont la grande générosité a permis de la réalisation de cette belle construction qui accueille, entre autres, les bureaux de la Ligue, objet de cette inauguration. Merci à Télé Lumière et à MTV de partager avec nous ces moments d'émotion par la couverture télévisée de cet événement. Enfin, merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation
en partageant avec nous la célébration eucharistique et la cérémonie d'inauguration de nos locaux. Chers amis, c'est autour du Christ et en sa présence que nous sommes réunis ce soir pour inaugurer les nouveaux locaux de la Ligue latine du Liban. Pour nous tous, ces instants sont remplis d'émotions à laquelle viennent s'ajouter la fierté, la joie de l'engagement, fierté d'appartenir à la nouvelle communauté latine, joie de partager avec vous ces instants historiques et l'occasion de notre engagement à servir notre Église, notre communauté et notre Liban. Les plus beaux projets sont le fruit de la rencontre fructueuse, des efforts de bonne volonté et de la générosité au service d'un idéal ou d'une œuvre commune. Donc pour nous tous aujourd'hui, c'est un bonheur rempli d'émotions d'être là. C'est aussi un très grand honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous en ce lieu et en cette occasion. Honneur d'inaugurer avec vous les locaux de la Ligue latine, c'est l'aboutissement d'un immense travail et d'un long périple. Ces locaux étaient attendus depuis bien longtemps. Une inauguration comporte en général une triple dimension, celle de la consécration, de l'intronisation et du commencement. C'est donc un événement riche par sa symbolique, réjouissant par son contenu et porteur d'espoir par ses perspectives. Cette belle réalisation nous permet d'envisager l'avenir avec plus d'assurance et de sérénité. Toutefois, c'est dans ces moments que nous devons penser à tous ceux qui nous ont précédés et qui ont œuvré avec beaucoup de courage à la création et au développement de notre Ligue. Le chemin parcouru depuis 50 ans environ a été difficile. En nous remémorant les premiers pas du précurseur de notre Ligue, l'Association laïque de la communauté latine de Beyrouth, qui a vu le jour le 15 juin 1965, nous ressentons tant d'admiration à l'égard de la volonté des pionniers à bâtir une institution laïque au service de l'Église et de la communauté. Que d'incompréhension et de blocage, souvent de la part d'autorités qui devraient apporter plutôt le soutien. Il a fallu s'accrocher, préserver et croire à la mission qu'il fallait remplir. Notre action en tant que laïque s'inscrit parfaitement dans l'esprit du Vatican II, et plus particulièrement conformément au décret sur l'apostolat des laïcs. Le synode d'octobre 87 a insisté sur la vie et la mission des laïcs dans l'Église. L'exhortation apostolique de Jean-Paul II, le 30 décembre 1988, a ouvert de nouveaux horizons. Pour le pape Jean-Paul II, je cite, « Votre mission des fidèles laïcs, c'est d'être le sel, la lumière, l'âme du monde. » Déjà dans le Nouveau Testament, on voit saint Paul entouré de collaborateurs laïcs, hommes et femmes. C'est ainsi que le comité élu en novembre 2010 s'est mobilisé pour atteindre plusieurs objectifs. Il a fallu au départ se pencher sur les problèmes organisationnels et administratifs, et ce, en élaborant de nouveaux statuts et en travaillant à la reconstitution de la base de données des latins au Liban, à la création d'un site web à cet effet. Les aspects socio-économiques et socio-culturels ont été privilégiés, et ce à travers des aides médicales, sociales, scolaires et familiales, ainsi qu'à travers les cadeaux de l'animation de l'arbre de Noël chaque année pour des centaines d'enfants. En 2011, cet événement a eu lieu en collaboration avec l'association Saint-Vincent de Paul. De même, de grands montants ont été aussi alloués à la réhabilitation et à la modernisation du cimetière à Fanag. Ces types d'activités et de réalisations ont dû faire appel, d'une part, à la générosité de plusieurs membres de la communauté latine, et d'autre part, à l'organisation d'un dîner de gala à l'hôtel Riviera, de 3 séances de théâtre d'Alain Plisson, d'une soirée de théâtre Rahbani. De même, un récital Jouana Mdawar a été organisé en l'église Saint-François à Hamra. Ces projets ont donc mobilisé beaucoup de monde. Pour impliquer les jeunes, la Ligue des jeunes a été créée pour atteindre cet objectif. Pour la réussite de sa mission, la Ligue a dû œuvrer pour plus de visibilité et pour un repositionnement à travers la reprise d'activités traditionnelles qui avaient été interrompues, telle la messe annuelle à l'intention des ambassadeurs accrédités au Liban, célébrée en la cathédrale Saint-Louis, la participation, venue des reliques la messe célébrée par l'Église de la Médaille miraculeuse à l'occasion de la venue des reliques du pape Jean-Paul II au Liban, ainsi qu'à la messe célébrée par le pape Benoît XVI lors de son passage à Beyrouth en septembre 2012. Les visites aux dignitaires religieux et aux responsables politiques, la participation aux réunions des associations des communautés des minoritaires, une présence continue aux réunions de l'association Labora. À cela s'ajoute une meilleure image médiatique dans l'information, la presse écrite et l'audiovisuel. Parallèlement aux efforts engagés pour être mieux connus et mieux perçus sur la scène libanaise et auprès des Latins, des efforts ont été déployés pour développer l'esprit d'appartenance, et ce par l'adoption d'un fanion propre à la Ligue, par des cartes de membres particulières, par un hymne et son CD, et le plus important, par la construction d'un bâtiment
regroupant l'église Saint-Paul et son salon, ainsi que les nouveaux locaux de la Ligue. Au-delà de toutes ces actions et de ces réalisations, notre rôle et notre mission restent essentiellement associés au témoignage. Le témoignage chrétien de la résurrection et de l'amour. Dans une période de troubles comme celle que nous vivons aujourd'hui et dans la crainte du lendemain, cette mission qui nous incombe revêt sa plus noble signification. Que de questionnements autour de nous. Le printemps arabe est-il l'hiver des chrétiens qui vivent en Orient? Après le printemps arabe, quelle destinée commune pour les chrétiens vivant en Orient? Les chrétiens d'Orient sont-ils la caisse de résonance du monde arabe? Le soutien aux églises d'Orient préoccupe la communauté internationale et plus particulièrement le Saint-Siège. Le synode tenu à Rome à cet effet, en octobre 2010, avec pour thème communion et témoignage, en est l'une des meilleures preuves. Ce synode a été suivi de la visite de sa sainteté Benoît XVI au Liban pour la signature de l'exhortation apostolique. Sa sainteté a résumé en 2 phrases au sanctuaire Notre-Dame de Harissa le sens de cette exhortation, cultiver la pureté de la foi et de retrouver l'essentiel. Fort des enseignements de notre Église et de tout notre passé, nous serons à la recherche de l'essentiel, témoins et gardiens de la demeure du Christ. Dans ces nouveaux locaux que nous inaugurerons dans quelques instants, nous œuvrons à privilégier la réalisation du dessein de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté. Puisse ce nouveau départ être porteur de fruits au service de notre Église et de nos frères. Merci encore une fois pour tous ici présents. Votre participation à cette belle cérémonie nous apporte tout le réconfort dont on a besoin pour aller de l'avant. Un grand merci à la chorale et à Patricia Baroudé, dont la voix a merveilleusement contribué à embellir l'atmosphère particulière de recueillement. Vous nous ferez l'honneur de nous accompagner à l'extérieur pour la cérémonie d'inauguration. Par la suite, vous êtes tous invités à visiter les locaux de la Ligue et partager le verre de l'amitié. Merci de votre attention. Vive la Ligue latine du Liban, vive le Liban. Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique. Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés. En Jésus. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile.